Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de maux de tête ou de céphalée. Ce sont des synonymes et je vous donne des informations, des astuces et des conseils aussi pour prendre soin de vous et peut-être aussi prendre soin d'un proche. Ça arrive parfois que vous écoutez mes vidéos pour aider quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que la vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre condition et certains de ces conseils, peut-être de ces exercices, de ces automassages pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui et beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi le livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Devriez-vous vraiment faire du sport lorsque vous avez une migraine, lorsque vous êtes migraineux ou migraineuse? Ça peut paraître parfois contre-intuitif, parfois on se dit je vais détériorer ma condition, est-ce que les études se sont penchées sur ce sujet-là? C'est le sujet de mon propos pour les prochaines minutes, ça sera un petit segment express. Alors, est-ce qu'on doit faire de l'activité physique pour qu'on détermine les concepts, là, les types d'activité physique? Je vous en montre, je vous en présente trois. La marche qu'on fait pour se rendre du point A au point B, la marche qu'on fait pour faire de la randonnée à intensité modérée ou soutenue, donc il y a ça. Il y a aussi les activités aérobiques, si on fait du vélo, de la natation, de la course à pied, etc. Lorsqu'on fait cette activité, on transpire, on a chaud, notre rythme respiratoire augmente. Et l'autre type l'autre type d'activité physique, oui, les entraînements en résistance lorsqu'on fait du renforcement, des poids et haltères, lorsqu'on fait des exercices avec des élastiques, par exemple, je vous en montre plusieurs sur ma chaîne, ce sont des exercices de résistance. Alors, devriez-vous faire des exercices de l'activité physique lorsque vous avez non seulement, pas quand vous avez une migraine, mais pour améliorer votre situation, quelle serait votre réponse? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question-là? Est-ce que vous devriez faire de l'activité physique ou pas dans les catégories que je vous ai montrées? Alors, réponse courte, je vous en donne quelques-unes. Non, vous n'en faites pas si l'activité physique est un déclencheur. C'est une évidence, mais je prends la peine de le dire. Évidemment, vous allez probablement déclencher votre migraine. Les statistiques varient, mais il y a environ une personne sur 5 qui va voir sa migraine être déclenchée par l'activité physique. Mais là, ça dépend de l'intensité, du type d'activité, l'endroit où on le fait aussi. Alors, évidemment, vous n'en faites pas. Mais sinon, oui, vous faites de l'activité physique à l'extérieur des épisodes de migraine. Parce que lorsqu'on a une migraine, c'est un critère diagnostique ou un des critères diagnostiques que pendant une migraine, bien, en général, si on fait une activité physique, juste de bouger presque, ça peut augmenter notre migraine. Alors, à ce moment-là, vous n'en faites pas pendant, mais à l'extérieur, oui, vous en faites. Et il y a des études qui se sont penchées sur ça. Et je vous présente 2 résultats d'études rapidement. Et c'est des études qui sont vraiment très, très récentes. Ça fait quelques mois que ça a été publié. Je vous lis l'extrait d'étude que j'ai traduit là, intégralement. Les programmes d'exercice de musculation ont démontré une plus grande efficacité dans la réduction du fardeau de la migraine. Et quand on parle de fardeau de la migraine, on parle de l'ensemble des éléments qui vous dérangent. On parle de la douleur, de votre qualité de vie, de votre capacité à travailler, etc., etc. Donc, les programmes d'exercice de musculation, de renforcement ou de résistance ont démontré une plus grande efficacité dans ce fardeau de la migraine, suivi des exercices aérobiques de haute intensité lorsque vous faites une activité physique soutenue. Vous transpirez et vous avez de la difficulté à parler tellement que votre rythme respiratoire est élevé. Alors, on a bien démontré que les personnes qui en font régulièrement, pas pendant une crise de migraine, mais régulièrement, il y a une efficacité et les exercices de renforcement, de résistance auraient une efficacité accrue. Alors, ça, c'est une des conclusions de ces chercheurs. Vous voyez les références dans le bas de l'écran. Vous pourrez trouver ces articles très facilement. Ce sont des méta-analyses, des revues systématiques. Donc, ce sont des études avec des niveaux de preuve élevés. Deuxième conclusion, l'exercice pourrait être considéré comme cliniquement pertinent pour la prise en charge des patients souffrant de céphalée primaire et de céphalée de tension. Alors là aussi, on a une réponse positive pour les migraines et aussi pour les céphalées de tension. Vous allez trouver sur ma chaîne
plusieurs vidéos qui vous donnent des informations sur les céphalées de tension. Et là encore, vous avez les références des études, vous les voyez à l'écran, vous allez pouvoir les trouver facilement. Ce sont des études qui sont en accès libre, vous ne devez pas payer pour lire les études. Et si vous n'êtes pas familier ou familière avec l'anglais, ces études, quand on les lit, même si on n'a pas de notions nécessairement très développées en statistique, en épidémiologie, en tout ça, je vous invite à les lire parce que vous pouvez apprendre des choses vraiment intéressantes dans ces études-là et vous pouvez utiliser un traducteur automatique. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ce sont des informations intéressantes où vous trouvez des sites où on a déjà vulgarisé les résultats de ces études-là, mais c'est en général pas si compliqué que ça à comprendre. Alors, devriez-vous vraiment faire du sport ou de l'activité physique dans un contexte de migraine? La réponse est oui, probablement. Sauf si l'activité physique déclenche des migraines. Et moi, j'ai des patients qui ont trouvé des façons de faire de l'activité physique et qui déclenchaient avant leur migraine, mais en modifiant l'intensité, en faisant une période d'échauffement, le moment de la journée, bon, etc., ils sont arrivés à augmenter leur niveau d'activité physique. Il faut ajouter aussi que l'activité physique est associée à un plus bas taux d'obésité et l'obésité est un facteur de risque de migraine. Il y a des personnes qui perdent quelques kilos et qui voient leurs symptômes, qui voient ce fardeau de la migraine, comme je vous ai présenté, diminuer. C'est un sujet sensible. Perdre du poids, l'obésité, on se sent parfois coupable, mais retenez que c'est un élément qui est intéressant et l'activité physique faite régulièrement, ça diminue la prévalence de l'obésité. Je vous remercie de vos questions, d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus et je m'alimente beaucoup à travers vos questions. Vous le savez, vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur j'aime. Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions et considérez ces remerciements comme vraiment très personnels. Et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenu. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée si c'est le cas et on se revoit bientôt.